Bon, j'ai fait une première tentative avec Snow, puisque c'est vrai que Snow, il avait jamais été dans le camion, quoi. Donc, il a pas pu, enfin, il voulait pas monter les escaliers, je sais pas pourquoi. Bon, je l'ai porté, je l'ai mis dedans. Il a visité toute sa maison. Il était content. Il a réussi à redescendre, je lui ai dit tu attends. Après, il a réussi à redescendre. Ça, du coup, j'avais peur que ça lui fasse peur, mais non, ça lui fait pas peur le rideau. Il est redescendu. Et puis, bah, pour le trajet, je vais pas le mettre tout seul dans la caisse, quoi. Je préfère qu'il soit avec moi là. Mais j'ai dit, c'est haut. J'ai dit, il va jamais pouvoir monter, il va falloir chaque fois que je le porte. Et monsieur fait 30 kilos. Monsieur est là-bas, il se cache. Eh ben non. Hop, je l'ai fait. Il a réussi à sauter dedans. Il était content. Donc comme ça, lui, il se mettra en long là, le temps du trajet. Voilà les amis. Donc je suis content, il a réussi à le faire tout seul. Ouais, ça a été dur, hein. Il a pas voulu tout de suite. Hein. Il a pris son temps, il tournait en rond, je la rappelais. Et puis, faut pas les forcer, faut qu'ils y aillent d'eux-mêmes. Maintenant, il faut que je réessaye de le faire monter l'escalier. Parce qu'en fait, l'escalier, le gène, il pourrait sauter, parce qu'apparemment c'est la même hauteur. Il pourrait sauter en fait. Mais je veux pas qu'il saute pour qu'il se fasse mal, moi. Donc il va prendre l'escalier et il faut qu'il y arrive. Tout doucement, il va y arriver. Il est en train de se purger. Je vais aller le faire traiter là, parce que il se purge tous les jours et je sais pas si ça le purge vraiment en fait. Nous on dit purger, mais je sais pas. De toute façon, avant de partir en saison, moi je le traite pour tout. Tic, puce, machin. Alors Monsieur Snow, je sais pas ce qu'il nous fait. Il cache toutes ses friandises dans le terrain, un peu de partout. Il me fait délirer. Regardez, il les cache. Là, je vais essayer de zoomer. Il en a caché donc là, dans le coin là-bas, là-dedans. Il en cache partout. Il fait son garde-manger pour l'hiver, je pense. Ou il a peur de crever de faim. C'est bizarre parce que moi, il a la volonté tous les jours. Hein. Je comprends. Ouais. Bon, c'est son instinct comme ça. Hein. Mais il me fait délirer. Regardez, il rebouche avec son nez. Bon, bah moi, je suis en train de cramer. Je me fais un petit peu bronzer parce que j'étais un peu blancounet. Bon, les amis. J'ai pas de chance. Le petit frigo que j'avais mis, à la base, il fonctionnait. Et là, j'ai voulu l'allumer. Bah, il donne pas de froid. Donc, j'étais obligé de le virer. Et là, je viens de recevoir mon nouveau frigo. Ah bah, c'est sûr, c'est pas le même modèle. Hein. J'ai pris le plus gros qui peut rentrer. Reste à faire la découpe. Voilà. Donc, un coup de scie souteuse. Hein. Donc voilà, il va monter jusqu'à là. J'ai fait le traçage. Il prend tout le carré quoi. Plus qu'à frigo neuf. Bon, il est beaucoup plus grand, hein. Donc tant mieux. Voilà. Il fait 93 litres. Le petit tout faisait 30 litres. Et lui, il a en plus 8 litres de fraiseur. Il a un fraiseur. Je pourrais mettre des bouteilles d'eau. Bon les amis. Je monte tout ça quand c'est fini. Chaleur de dingue. Hein. Allez, on va pas se plaindre. Au boulot. Bon les amis, je suis dans mon terrain, assis tranquillou, en train de boire l'apéro. Et j'ai une petite curieuse là qui me regarde. Alors on essaye de discuter avec les bruits de... Ah je kiffe hein. Moi les vaches, les animaux, tout ce qui est animaux, de toute façon je kiffe. J'adore tout ce qui est basse-cour, ferme quoi. Vaches, poules, coq, brebis, enfin tous les animaux. Je kiffe. Et à côté de chez moi comme ça, c'est le top. Et oui, Madame la vache. Ah, elle mange mes cerises. Eh, je t'ai pas eu de manger mes cerises.
Plein nettoyage les amis. Et ouais, ça y est, la date arrive, donc je nettoie tout le plus propre possible la cabane. Là, je suis en train de faire un gros rangement, nettoyage, balayage. Voilà, l'étagère, tout déjà c'est vidé. Je fais du tri, déchetterie, enfin voilà. Hein. Et puis après je vais passer sur à côté là. Pareil, je vais essayer de ranger à peu près tout. Et je voudrais même essayer de glisser la titine à l'abri là. Pour partir pendant, ouais, au moins, enfin au moins je sais pas, mais je voudrais bien partir 6 mois quoi. Sinon, je sais pas si je vous l'ai montré, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui a changé sur Ulysse? Je me baisse, regardez bien. Vous regardez bien et au pire, vous me dites dans les commentaires ce que vous voyez qui a changé. Ah, je le trouve plus joli comme ça. Moi, franchement, je le trouve plus joli comme ça. Je vous mettrai à la fin de la vidéo... Bah, quoique non, je vais pas vous le mettre parce qu'après vous allez y trouver. Donc je le mettrai sur une prochaine vidéo. Donc bah, dites-moi dans les commentaires c'est quoi qui a changé chez Ulysse. Physiquement. Voilà. Je vous en dis pas plus. Bon, moi je fais un petit barbecue. Brûlage de papier, ouais, des papiers ou que il y a des codes cartes, machin, donc voilà, je fais un petit brûlage. Tranquillou, ça craint rien. Vous voyez, il n'y a pas de grosse flamme dans le barbecue. Puis voilà les amis. Bon, moi je vous dis à tout à l'heure. C'est vrai que je vous avais pas montré le frigo une fois installé. Voilà ce que ça donne les amis. Voilà ce que ça donne les amis. Un gros frigo. Ouais. Et ça marche super bien et refroidit nickel. Ça consomme pas trop. Je suis en 220 volts. Regardez, je suis à 13 volts 7 de batterie. Franchement, ça consommera ultra silencieux. Il est au minimum, il me donne 4,5, 5 degrés au minimum. Donc, faut savoir après que c'est un frigo de maison, hein, 220 volts, uniquement 220 volts. Voilà, c'est ce que je voulais. Parce qu'avec la batterie et le panneau solaire que j'ai, je pense que ça va le... Oui, de toute façon, ça le fait, puisque depuis que je l'ai installé, il est passé, je sais pas combien de nuits. Et il consomme très peu, quoi. Donc du coup, je suis super content. Grosse capacité, et le truc c'est que j'avais pris mes cotes quand j'ai commandé pour qu'ils passent sous le lit, et au final il y a cette petite découpe là de pâte et ils la mettent pas en cote maxi. Donc il a fallu que je découpe légèrement le chevron du lit. Bon, c'est pas grave, je veux pas tomber, hein, parce que t'as le pied qui est là, t'as un autre pied qui est là, ça craint rien. Voilà, trop content, j'ai un bon frigo qui marche, et puis 3 fois, voire 4 fois plus grand. Bon. J'ai collé cuisine ici parce que je l'avais mis ici, puis avec les chaleurs, c'est décollé, il colle pas sur la tapisserie, quoi. Voilà. Voilà. Et puis je vais vous montrer autre chose. Attendez, je vous montre. Il n'y a plus de toilettes sèches. J'ai tout enlevé. J'ai tout démonté, les amis. Je n'ai même pas utilisé. C'était neuf. J'avais tout fait neuf. Et ah, je sentais que ça allait être la merde, comme on dit, en parlant poliment. Donc, j'ai tout démonté. Ouais, du coup, je passe. J'ai pas l'habitude, moi, des toilettes sèches. J'ai essayé et tout, et c'est vrai que c'est un peu la merde. La sciure, machin, patati patata. Je suis repassé sur les toilettes chimiques que je vais recevoir et puis que je vais poser, et puis bah, je vous montrerai la suite, quoi. C'est plus confortable, on va dire, je pense, pour moi. Voilà, qui est l'habitude de toilettes chimiques. Dans tous mes camping-cars ou camions que j'ai eu, voilà, c'était en toilette chimique. Enfin, pas tous, mais c'est là que j'ai vu que c'était un peu la merde. Donc, je vous montre tout ça quand il sera posé, les amis. Il prendra toute la place, là. Par contre, bah, c'est pas grave. Et oui, qu'on a été habitué au confort, le confort revient, les amis. J'ai vécu dans des camions, comme vous avez vu, le petit Ford, l'Iveco, qui avait rien dedans, machin.
Là, j'ai un grand espace. Du coup, ouais, ça nous rattrape, hein, le confort, hein, qu'on a vécu du confort. Hein, le confort rattrape. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est à disposition. Voilà, en cuisine, disposition. Tout ça, voilà. Bah, ça, c'est pas très... voilà, le classique qui va très vite. Quand on n'a pas le goût à cuisiner, voilà, hein, les pâtes sont à disposition, le riz, voilà. Toutes les épices. Enfin, je pense que vous avez compris, les amis. Et puis, je vais vous dire autre chose aussi, que je suis en train de changer. Hein. En fait, vous voyez, hein, j'ai fait un camion neuf et on fait toujours des petites modifications. C'est pour vous parler du lit, les amis. Alors, pareil, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Le problème, j'ai commandé un matelas extra plat avec une dureté maxi. Vous voyez, il n'est pas épais. Hein. Vous voyez, 7 cm, je crois qu'il faisait. Pour, voilà, pour pas que ça fasse trop vilain, que j'ai pas trop à monter sur une joue. Et le problème, ça me va pas. Non, je dors très mal sur ce matelas. Il est pas assez dur. Je sens la planche de bois dessous. Donc du coup, ce matelas, eh ben, je l'abandonne. Il est neuf. Je vais le garder pour mettre dans la cabane. Voilà, je le mettrai dans la cabane. Pour mes filles, voilà, quand elles viennent, elles auront un double matelas. Et puis en plus, bon ben moi, voilà, hein, c'est ce que je disais. Hein, ça c'est 190, mon camion fait 2,10 m ou ouais, il fait 2,10 m intérieur, puisque j'ai isolé et tout. Donc là, voilà, j'ai un espace. Alors ce que j'ai fait, du coup, c'est que je me fais faire un matelas sur mesure, les amis. Donc il va prendre tout le carré. Donc voilà. Au moins, il va venir jusque là. J'aurai un matelas de 2,10 m par 1,40 m. J'aurai un sacré lit, les amis. Et pareil, toujours en 5-7 cm d'épais. Par contre, j'ai pris le maxi de chez Maxi en charge. Du 40 kg apparemment au centimètre carré. Donc c'est ce que j'ai mis dans les assises. Là, c'est du 5 cm 40 kg centimètre carré. C'est vraiment génial et dur. Enfin, moi, à ma personne, comme j'aime. Ben, j'ai commandé ça, franchement, c'est sur mesure, c'est même pas... C'est même moins cher qu'un matelas classique, quoi. Si j'avais su, j'aurais même pas acheté celui-là et j'aurais commandé directement chez... je vais vous dire le nom, j'ai commandé ça dans les magasins spéciaux mousse. Mousse à la découpe, ça s'appelle Polymousse. Donc voilà, j'ai commandé ça chez Polymousse, dans ma région 42. Et je suis trop satisfait des assises. Franchement, sur mesure, machin, c'est impeccable. Donc voilà, je les ai rappelés et je le reçois mercredi. Mercredi, j'ai un grand lit. Nickel. Là, on est lundi. Dans plus de 2 jours. Allez, les amis, c'est l'heure de l'apéro. Enfin... Ah oui, je vous ai pas fait ma pendule. Une pendule extra silencieuse. Il n'y a pas de bruit. 13h17 à peu près. Ben, pour moi, c'est l'apéro. Hein, parce que je travaille, je mange pas. Donc, pour moi, apéro. Apéro. Malgré le temps couvert, comme ça, les amis, eh ben, mon panneau solaire full. Batterie à fond. Et pourtant, c'est tout allumé. Hein. Ça, c'est allumé pour alimenter mon frigo en 220, qui est là, le derrière. Alors, je pense que j'ai trouvé un bon compromis. Je sais pas si on peut appeler ça. Le MPPT, là, en Tarion. Voilà. Je pense que c'est de la super qualité avec le panneau solaire 300 watts. Donc, c'est des nouveaux panneaux qui sont tout noirs, en fait. Et apparemment, ils acceptent plus de 30% de charge, juste à peine de lumière, quoi. Et c'est vrai que moi, je l'écoute se déclencher parce qu'il y a un petit ventilateur dessus, regardez. Là, il y a un tout petit ventilo, pardon. Donc, en fait, c'est super équipé, quoi. Il y a des refroidissements, machin, ça craint rien. Lui, c'est pareil, du pur sinus, là. Il y a des ventilos, ça refroidit, voilà. Il n'y a pas besoin d'aération, il n'y a pas besoin de ventilos supplémentaires pour refroidir tout ça. C'est le top. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire, mis à part ça? Donc en fait, au plafond, là. Donc là, c'est mon lit, hein, dessous. Ce que je vais faire,
j'ai commandé et que je vais coller parce que lui il se déclenche vers 6 h du matin. Dès que le jour se lève en fait, 6 h, 6 h 30, il se déclenche. Donc il charge, il cherche à charger. Donc le petit ventilo refroidit de temps en temps et tout. Et ça, j'arrive à l'écouter à travers le bois là. Parce que bon, lui il est là et moi je dors là-bas, la tête là-bas. Mais j'arrive à l'écouter. Donc j'ai commandé de la mousse, vous savez, c'est des mousses collantes. Tac, auto-adhésif, recoupable et tout. Pour les studios, ceux qui font de la musique ou du home cinéma, des choses comme ça. Donc j'ai commandé ça et je vais en coller tout le dessous du lit. Partout, 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 comme ça. Normalement, je vais ou moins écouter ou pas du tout écouter mon frigo quand il se déclenche. Il est silencieux pourtant, hein, mais bon, j'ai les oreilles fines. Donc je l'écoute se déclencher de temps en temps. Et puis tout ça, là, quand ça se déclenche, normalement je devrais plus y écouter. Voilà. Donc j'ai commandé ça et je vais coller ça tout le tour. Je vous ferai voir ça. Sinon, ça y est, hein, j'ai commencé à mettre les caisses à outils, enfin tout ce que j'ai besoin, mes cales. Ça c'est une prise camping-car, hein, 3 broches. Parce que 3 broches démultipliées en normal, hein, je veux dire, voilà, hein, comme ça. Ça, toujours à disposition. Les caisses à outils, la petite chaise qui va bien. J'ai pas fini de ranger. Bon ben là, roue de secours, clé, tout, c'est fixé. Voilà, tendeur à l'intérieur. Ça prend pas de place, je suis bien content. Et puis j'ai la deuxième bouteille de gaz à mettre là. Ça, c'est le barbecue portable que je vais fixer à un endroit, peut-être pendre au plafond, je sais pas, je vais voir. Donc on va dire partie garage. Enfin là ouais, je commence à être prêt pour la saison. Voilà. Les cales qui vont bien, les cales du camion, pendues, hein, à disposition. Hein. Tac tac tac. Hein, on se fait pas chier. Voilà. Tac. Parce que vu que c'est la première porte qui s'ouvre, j'ai dit ben, je vais les mettre là. Je sais pas trop où les mettre, donc je les ai mis là. Et puis voilà. Ah, il me faut mettre des mains. Voilà. Voilà les amis, hein, ça se prépare. Puis après, je ferai toujours des modifications dans l'avenir avec Ulysse. Je voudrais bien changer le derrière du camion. Parce qu'en fait, tout ce blanc là, tout ça là, j'ai l'impression que c'est inutile. Ça fait un peu mastroc, je trouve. Donc j'aurais relevé mes feux plus haut. Hop. Pareil, la plaque, j'aurais bouché le trou là. Tac. Et tout le surplus, je l'aurais coupé. Tac. Voilà, à ma façon. Eh oui, Kiki, il fait tout à sa façon. Et ça fait un sacré gabarit, hein, je vous le dis. Hein. Faut que je le mesure avec les cheminées du coup, parce que j'étais à 3 mètres, plus les cheminées, allez, on va dire 3,20. Je dois être à 3,20 m. Ça fait un joli camion, hein, franchement. Ah, je suis fier. Bah allez, non, j'arrête de me faire gonfler les chevilles, les amis. Nos amis les vaches. Bon les amis, moi je viens de faire une sieste, j'avais grand besoin. Et après la sieste, je me fais un petit café dans mes nouvelles casseroles de camping, tout en inox. Ça chauffe très vite, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est prêt, hein. Il faut pas longtemps, comme ça j'économise du gaz. Bim. Voilà. Quelle heure qu'il est? Je vais même pas regarder l'heure. Il est 4h35, les amis. Bon, bah oui, hein, voilà. C'est l'heure des potes et café dans mes nouvelles petites casseroles. Bon, elles sont pas mal, ça chauffe très vite, c'est pas mal, mais franchement les poignées, c'est pas génial. Hein. Ouais. Donc j'ai acheté toute une petite série là avec les tasses tout inox, petite poêle. J'ai une autre grosse casserole, enfin un peu plus grosse. Les assiettes n'en parlons pas, hein, les assiettes sont même pas plus grandes que ma main là. Je sais pas, ils appellent ça des assiettes. J'ai l'impression que j'ai acheté une série de dinettes pour enfants, quoi. Bref. Oh, ça fait du bien. La petite sieste, il y a longtemps que j'avais pas fait une petite sieste. Et là, je reprends, je reprends des petites siestes parce que je me sens fatigué. Et puis, vu que le camion, il est quasi terminé, bah, je profite. Voilà. Ah, mes petits escaliers qui vont bien. Voilà, ma petite entrée. Je me mets au soleil. Voilà. Tout à l'heure j'ai écouté la radio avec la Bluetooth. Il fait super beau.
C'est un soleil un peu écrasant, on va dire même. Un snow, bon. Il est même pas attaché, du coup, je l'ai laissé en liberté. J'essaye de reprendre les cours d'avant parce que j'aime pas le voir attaché. Et ça me, ouais, ça me saoule, quoi. Donc, on va voir. J'ai fait ma petite lessive là, 2 paires de chaussettes. Voilà les amis. Bon, bah, la date s'approche, hein, pour partir le 20 juillet avec Ulysse. Et puis on va voir ce que ça donne. On va voir avec Snow son comportement aux saisons cette année. J'espère que ça va aller. J'ai pas envie de l'attacher et je sais pas, je sais pas. Bon allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Là je vais vous montrer aussi ce que j'ai commandé. Donc voilà, ça y est, j'ai reçu mon matelas tout neuf. Enfin pour l'instant ça ressemble pas à un matelas. Ah, Monsieur Snow qui visite. Non, il vient. Là il fait super frais. Ah, on est bien là. Ah oui, il fait super frais dans la cabane. Et il fait frais pourquoi? Déjà parce que j'ai fait une super isolation. Et je garde toujours le puits ouvert. Du coup, toute la... Ouais, on peut dire ça, le frais, l'humidité, hein, remonte et ça fait clim. C'est une vraie clim là-dedans. Je sais pas combien il y a, mais... Ah ouais, par terre, franchement, je suis pieds nus. C'est froid, hein. Une vraie clim. Bref, moi, je suis venu pour vous montrer mon fameux matelas, hein, que je vais faire recouvrir d'une housse pour pouvoir... voilà. Donc, parce que oui, le matelas que j'ai commandé, en fait, il est pas assez dur. Il fait même épaisseur, mais il est pas assez dur. Je touche le bois et j'aime pas ça. Ça, c'est du haute densité. C'est du 40 kg. Alors, je sais plus, je vais vous dire une connerie. Je sais pas si c'est du 40 kg ou 10 cm², je sais pas. C'est du 40 kg, c'est la résistance la plus haute. Et j'ai pris la même résistance sur mes assises. Donc j'ai fait l'expérience de me coucher voilà, sur mes assises. C'est dur comme du bois et moi j'adore. J'ai pris la même, voilà. Dimension 140. J'ai pris tout le lit, en fait, tout le carré, tout le lit que j'ai fait. J'ai repris la même dimension, donc 140 par 2,10 mètres, les amis. J'ai un sacré lit. Hein. Je fais que 1,75 m, donc j'ai la place. Voilà les amis. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Sinon, il cherche le frais, je sais pas, il tourne en rond. Oula, il me semble que ça tonne là-bas. Non, c'est un avion. Mais là, en tout cas, il fait frais. Le puits toujours plein, hein. Plein de chez plein. J'ai fait un gros nettoyage, balayé, tout. Ça fait du bien. Bon, il va falloir que je ravitaille en croquettes. Parce que j'ai plus que ça en croquettes. Il rigole, lui. Hein. Bon, allez, les amis, je vous laisse. Et puis, je vais emmener ça chez la frangine pour faire la housse.